Faire jouer des tours à essayer de censurer les gens comme ça. Oh oui, oh oui. Ça roule. Hey, Ça on roule. est revenu. We're back! We're back. Bonjour les membres. Voulais-tu qu'on passe tout de suite aux questions ou qu'on adresse ce point fort intéressant avant? Comme tu veux. Tu décides. Ben, j'aimerais pas ça. Commencer avec ça, il me semble que ça part raide. Ouais, bon, ben, écoute, il y a eu. On met Maxime en danger, mais c'est pas grave, c'est la section mort. Une conférence de presse qui annonçait un investissement de 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Dans ça, il y avait, puis ça a fait freaker la planète entière. Ben, avec raison. La planète complotiste entière. Intervenant. Un vaccin contre le cancer. Avec la même technologie que les vaccins COVID. La technologie ARN messager, additionnée de l'intelligence artificielle qui va créer un vaccin personnalisé à chacun des cancers. Ça sonne comment, ça, pour vous? Hein? C'est comme... Il me semble que ça sonne pas super, hein? Tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que... Mais voyons, Trump, c'est pas le sauveur de l'humanité. Ben oui. Je suis choquée. Qu'est-ce qu'un gouvernement... Tu as raison d'être choqué. Qu'est-ce qu'un gouvernement PPC, Oui. ferait de ça? Bien, nous, notre position est très claire sur les vaccins, je l'ai en anglais, là. ARN messager. ARN messager. En anglais, c'est ARN messager. Effectivement, il faut un moratoire là-dessus. C'est une nouvelle technologie. Et ils nous ont dit plein de choses sur ce vaccin-là. Hein. Ça devait rester dans notre épaule, ça ne devait pas se propager, c'est faux, etc. J'ai aucune confiance actuellement. Puis il faut plus d'études, puis il ne faut pas propulser cette technologie médicale lorsqu'elle est nouvelle. Mais c'est pas un peu trop tard? Non, Tout le monde a eu un vaccin. Oui, mais il faut arrêter l'hémorragie. C'est une chimiothérapie. C'est comme une forme de chimiothérapie, ce vaccin-là? Ou ça remplace la chimiothérapie? Ou... Ben là, ce qu'ils annoncent, effectivement, ça remplacerait la chimiothérapie. Ouais. Ça serait... Mais on est loin de là. On fait bien de s'inquiéter puis de dire pas aujourd'hui. Mais c'est une vision qu'on a qu'avec l'intelligence artificielle et un vaccin comme ça, on peut marier les deux, mais le corps humain n'est pas un ordinateur. Et il y a des émotions. Il y a des émotions, qui jouent dans notre équilibre. Émotionnel et aussi hormonal. Mm-hmm. Donc, effectivement, moi, c'est pour ça que nous, notre position, elle est bien simple. Là. Une pause sur le développement de ces vaccins-là, avec cette technologie-là, et attendre d'avoir plus d'études. D'ailleurs, il y a un État américain... Si c'est pas obligatoire, c'est quoi le problème? Oui, mais si on sait que ce vaccin-là cause du tort, pourquoi le promouvoir et le mettre sur le marché? J'aime ta question, parce qu'effectivement, on s'est tous battus ici pour la liberté de choix. Ouais. Prenez le vaccin COVID si vous voulez ou pas, mais obligez-nous pas à le prendre. C'était ça notre débat, c'était ça notre combat, et tu as raison. Mais là, si on s'aperçoit qu'on fait plus d'études, qu'il y a des dangers pour la vie, j'aimerais mieux qu'on fasse un moratoire, qu'on fasse ces études-là. Puis après ça, on remettra ce vaccin-là sur le marché. Puis si les gens veulent prendre le risque, ça sera le beau risque. Ils le prendront s'ils le veulent. Tant qu'on leur expose le risque. Ben oui, parce que pendant la COVID, ils ne savaient pas trop ce qu'ils signaient, je pense. Là. Oh, oui. Mais c'est pas un paradoxe. Non, mais ils voulaient un hot dog. Ah oui, c'est ça. Exact. Mais c'est pas un paradoxe que RFK soudainement, parce que je pense qu'il est un anti-vax notoire. Oui. Puis là, il dit non, je ne suis pas contre les vaccins pour les enfants, puis le calendrier vaccinal. Oui, mais c'est ça. Mais en même temps, il rajoute je suis pour la science, puis il faut avoir de la vraie science. Donc, je pense que c'est sa porte de sortie pour que lorsqu'il sera nommé, il va faire les vraies études sur l'impact des vaccins et il va essayer de démontrer aux gens que certains vaccins peuvent avoir un impact sur l'autisme et d'autres formes de maladies. S'il réussit à le démontrer scientifiquement, bien là, il va pouvoir faire ce qu'il a toujours cru, que les vaccins avaient une influence sur cette maladie-là. Et en rajoutant la phrase après, je veux qu'on se fasse des décisions basées sur la vraie médecine. Je pense que c'est sa porte de sortie qui est en ligne avec tout ce qu'il a prêché les dernières années. Donc, il joue l'innocent un peu pour le moment. Ouais, il veut se faire confirmer. Oui, c'est ça. OK, c'est bon.
On va commencer la première. J'espère qu'il va être confirmé. C'est encore... parce qu'on sait que le lobby des big pharma, les compagnies pharmaceutiques et aussi l'agriculture, je sais c'est quoi. J'ai vécu le lobby des producteurs laitiers. J'ai pas été chef de parti conservateur à cause de ce lobby-là. Et aujourd'hui, je pense que j'ai pris la bonne décision de quitter ce parti-là et de former le Parti populaire. C'est la meilleure décision politique de ma carrière. Mais les lobbies sont puissants. Et ce que j'ai peur pour Kennedy, c'est ce lobby-là, parce que les sénateurs qui sont devant lui, pour faire une élection aux États-Unis, c'est des millions de dollars pour te faire élire. As-tu vu l'entretien? Et donc, ils ont des financements de ces compagnies-là. L'entretien avec Bernie Sanders. Ben oui. Ça, c'était quelque chose. Ouais. Et il demandait à RFK s'il ferait de l'argent, continuer. C'est tout ça, en tout cas. Ouais. Sa réponse, c'est que toutes vous autres, ici au Congrès, là, vous avez tous reçu de l'argent des compagnies pharmaceutiques. C'est pour ça qu'il y a un risque qu'il ne soit pas approuvé. J'espère qu'il va l'être. Je vais être très déçu. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il pourrait faire qui ne serait pas approuvé? Il faut qu'il y ait le vote majoritaire. Puis au Sénat, c'est très serré. Puis il y a des conservateurs, des républicains, qui mettent en doute Kennedy, qui sont réticents. Et je pense que ça va prendre un appel du président direct. Mais c'est pas fait. Il l'a fait, le président. Ce qu'il a dit, je pense que c'est aujourd'hui, ce qu'il a dit, c'est que si vous acceptez pas les nominations de RFK et de Tulsi Gabbard, la marde va pogner dans la place. C'est ce qu'il a dit. Puis il va le faire. Mais c'est ça serait une bonne nouvelle qui serait nommée. Parce que l'impact ici au Canada, c'est de la réglementation sur la nourriture et la réglementation sur les vaccins. On sait ici que Santé Canada suit ce que les autres font et de l'Agriculture Canada aussi. Ça va par la bande avoir un impact ici. Ouais. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans notre nourriture ultra... transformé, là. Moi, je faisais l'épicerie l'autre fois, j'étais avec mon frère, puis il achetait des choses. Je disais, regardez les ingrédients. Quand tu n'es pas capable de lire un ingrédient, là, tu ne devrais pas l'acheter. Et puis, il y a deux allées qu'on devrait faire dans l'épicerie. L'allée des fruits et légumes et l'allée de la viande. Tout ce qui est entre les deux, c'est d'ultra-process. Tout ce qui est en boîte, puis tout est Par rapport le sucre, la farine. C'est ça. Première question de... Sucre. Pourquoi tu achèterais du sucre? Ouais, il y a des bonnes pommes qui sont sucrées, des oranges. Du sirop d'érable. Oui. Je mets du sucre dans mon Merci de promouvoir le sirop d'érable de ma bourse natale. Oui, c'est vrai aussi. Sirop d'érable, miel. Lâche-moi le sucre. C'est quoi l'affaire? On met des tarifs sur le sucre. Non, mais pourquoi prendre du sucre? J'ai demandé sur X aux gens de poser des questions s'il y avait des questions. Il y a Stéphane Véraud qui demande... Avec l'arrivée de Carney, les boomers dans l'âme vont retourner chez les libéraux. Ça, c'est une opinion. Pourquoi ne pas rallier le PCC en se négociant un rôle important une fois élu par la suite, amener ses idées dans le caucus? Ça éviterait de diviser le vote en favorisant la réélection libérale. En se rallier avec le Parti conservateur, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, la question est, Maxime, tu as fait une erreur en 2018 en laissant les conservateurs et disant que ce parti-là est moralement et intellectuellement corrompu. Pile sur ton orgueil, retourne avec les conservateurs. Retourne avec des globalistes. Ben oui, c'est ça. Et ma réponse à ça, elle est simple, c'est non. Pourquoi? Parce que, premièrement, les conservateurs n'ont aucun avantage à être avec moi. Ils vont gagner la prochaine élection. Ils ne veulent rien savoir du Parti populaire. Et le Parti conservateur, c'est pas comme les républicains ou les démocrates aux États-Unis. Vous êtes républicain, mais vous avez le droit de critiquer le président. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure par rapport à la nomination de Robert F. Kennedy. Il y a des républicains qui parlent publiquement contre approuver sa nomination. Ici, les conservateurs, il n'y a pas ça. Il faut que tu suives la ligne de parti. La meilleure exemple, lorsque j'ai critiqué la gestion de l'offre en 2017-2018, j'ai critiqué, on devrait abolir ce système de cartel-là. Bien, les conservateurs et mon chef à l'époque me dit, Andrew Scheer, Maxime, si tu continues, tu vas être expulsé du caucus. On ne permet pas la dissidence. Donc, ça ne sert à rien. Et lui, il dit, tu devrais influencer le parti par l'intérieur.
Mais l'intérieur, non, ils vont m'empêcher de parler à l'extérieur. Puis à l'intérieur, bien, ils vont être bien contents parce que les idées ne progresseront pas. Ils ne veulent rien savoir de nous. D'ailleurs, le Parti conservateur a dépensé 160 000 $ à l'élection de 2019 pour nous discréditer en propageant des faussetés sur notre parti en disant qu'on était raciste. Donc, je ne retournerai pas avec des gens qui sont des faux conservateurs parce qu'ils ont peur de parler des valeurs conservatrices. Ils ont peur de leur rompre et on a bien plus d'importance en étant à l'extérieur. Et c'est là qu'on l'influence parce que lorsqu'on a plus de gens qui nous supportent, on a l'opinion publique de notre côté et on sait que Poilievre et Trudeau font de la politique basée sur les sondages. Ouais. Donc, dès qu'une de nos politiques est populaire, bien, on risque de se faire voler par les conservateurs. Et ça, bien, nous, on va dire, c'est grâce à nous, on l'a rendu cette idée-là populaire. Donc, non, c'est la meilleure décision que j'ai faite de quitter les conservateurs. Ils sont toujours corrompus. Puis l'environnement médiatique risque de changer. Donc, peut-être que ce monopole qu'ils ont sur l'information, peut-être qu'il va changer. Ben oui. Puis peut-être que là, tu vas pouvoir être dans le nouvel environnement médiatique. Peut-être que tu pourras te faire valoir. Oui. Ouais. Voilà. Deuxième, est-ce qu'il y a un plan, ça c'est de Sean, est-ce qu'il y a un plan pour retirer le mouvement woke de la fonction publique, dont les tampons dans les toilettes des hommes? C'est vrai, c'est encore là, ça. Oui, pour nous, le parti, effectivement, allez lire notre politique là-dessus, sur notre site web, partipopulaireducanada.ca. On veut... Pourquoi que le wokeism est partout là, au Canada? C'est parce que le gouvernement fédéral finance des groupes... d'organismes non but lucratifs. Des ONG. Des ONG qui font la promotion de cette idéologie radicale. Nous, on va couper les fonds. Trump a tout coupé ça. Oui, on va faire comme lui. On va couper les fonds. On va interdire ça dans la fonction publique. On va, exemple, le passeport. Poilievre a été questionné sur combien de genres. Il a répondu 2 genres. Bon début de réponse. Mais après, la deuxième question était, écoutez, dans le passeport canadien, lorsqu'on applique pour le passeport, il y a 3 choix. Masculin, féminin et X. Allez-vous changer cela? Et Poilievre n'a pas répondu. C'est pas ma priorité, c'est l'économie le plus important. Donc, pour Poilievre, pour lui, la guerre culturelle n'est pas importante. Nous, oui, on va abolir tout ça. Il y a 2 sexes. Les genres, j'utilise pas le mot genre. Ça, c'est une création de la gauche radicale. Il y a 2 sexes. Tu vis chez vous, là, avec tes proches, c'est ça te tente, mais pas socialement. Oui. Bon, on dirait que Poilievre est tout le temps entre deux. Oui, parce qu'il veut plaire, il veut plaire aux gauchistes. Il veut pas trop... Puis il veut plaire à sa base. Fait que là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de cohérence intellectuelle. Koskinen qui demande, devrait-on agir contre les gros fonds d'investissement qui acquièrent des milliers de propriétés pour les transformer en locatifs? Là-dedans, je sais que Mark Carney est très impliqué dans sa société Bloomfield. Oui. En achetant des actifs des maisons et tout ça pour les relouer. Pour nous, on n'aura pas besoin de faire ça puisqu'on va arrêter l'immigration de masse. Pourquoi ils font ça? Et ça, c'est la théorie et la politique de Poilievre. Poilievre ne veut pas arrêter l'immigration, mais il dit on va construire des édifices à logement, des gros condos comme à Hong Kong, près des métros, à Toronto, à Montréal. On va densifier la population dans un coin. La même logique. Les villes 15 minutes. Les villes 15 minutes. La même logique. C'est ce qu'il veut. Nous, notre logique, c'est arrêtons l'immigration de masse. On n'aura pas besoin de construire ces buildings-là en hauteur parce que le rêve canadien, c'est pas de rester au 50e étage dans un édifice, c'est d'avoir une maison avec une cour où tu peux jouer avec ton enfant dans la cour puis en profiter. Arrêtons l'immigration de masse. On n'aura pas besoin de la réglementation de cela. De toute façon, ça va être des condos inabordables. Ben oui. Vincent IV demande si les USA arrivent à éliminer le IRS, l'impôt sur le revenu, et à ne plus taxer et imposer les Américains, considérerais-tu devenir américain? Pour mon portefeuille, oui, mais je pense que ça n'arrivera pas. Mais effectivement, moi... Est-ce que nous, au Canada, on ne sera pas dans l'obligation de faire ça si on veut rester compétitif? Non, mais là, il voulait dire en tant qu'humain ou en tant que pays? De déménager. Maxime voudrait-tu... Moi, je comprends, déménager aux États-Unis. Je le considérais, c'est ça ma réponse. Mais c'est loin d'arriver. Même si Trump en parle, c'est parfait d'en parler parce qu'il faut se questionner. L'impôt sur le revenu, c'est discriminatoire, c'est injuste. Ouais. Surtout l'impôt sur le revenu progressif. Parce que 10 d'1 million de dollars, ça fait 100 000 $. 10 de 1 000 $, ça fait 100 $.
Donc, le riche paye plus que le pauvre. C'est raisonnable, un taux unique d'imposition sur le revenu. Là, on a plusieurs braquettes d'imposition qui créent de l'injustice. Mais oui, c'est bon d'en parler parce qu'on s'aperçoit qu'on est trop taxé. Mais pour ce faire, avant, il faut que Trump diminue l'État, comme je l'ai dit, rapetisse l'État, fait des coupures, puis c'est pas dans son discours. Question de Marseille Jannick. Si le PPC prend le pouvoir un jour, est-ce que le Canada retournera à l'étalon or? Oui, j'en ai parlé. C'est quelque chose qu'on va prôner. Mais est-ce qu'on le peut faire seul? C'est une autre question. Il faut prôner ça sur la scène internationale. Mais aujourd'hui, ça se parle déjà avec les pays du BRICS. Donc, revenir à cette discussion-là. Parce que si on le fait seul, la valeur de notre dollar va augmenter beaucoup. Ça risque d'avoir un impact sur nos exportations. Normalement, là, au 18e siècle, il y avait un étalon or, pas 18e, pardon, 19e siècle, dans les années 1800. Il y avait un étalon or, les pays adoptaient ça, ça allait très bien, les échanges commerciaux entre pays se faisaient, c'était raisonnable, il n'y avait pas de pays qui exploitaient d'autres pays avec leur taux de change. C'est venu internationalement. Donc, moi, ce que je suis en train de dire, oui, on va faire la promotion de ça, mais le Canada ne peut pas adopter seulement, unilatéralement, une monnaie basée sur l'étalon or. La première étape, c'est d'arrêter d'imprimer de l'argent pour rien et avoir une cible d'inflation de 0 %. Ça, c'est la première étape. Mais avec les pays du BRICS, si les BRICS le font sur la scène internationale, ça devient une discussion. Puis, je pense bien que ça serait une bonne chose pour le Canada d'avoir ça, comme on l'a eu dans les années 1900. Ouais. Je peux te poser une question avant celle-là? Oui. J'en ai une dernière, puis après ça, on va aller dans ça. Je peux te poser ma question? Avant. Parce que dans l'autre émission avec toi, tu avais parlé de l'État profond qui manipule les gouvernements. Comment on fait pour retrouver notre souveraineté en tant que nation compte tenu de ce contrôle-là de l'État profond? Oui, l'État profond, c'est des fonctionnaires qui restent et des politiciens qui passent. Les fonctionnaires qui ont des projets, sécurité d'emploi, qui ont des projets, puis qui, lorsqu'un politicien ou un parti politique n'adopte pas leur projet, ils le mettent sur la glace finit par fondre, puis après ça, il y a un autre parti politique qui va adopter leur politique. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Bien, ces fonctionnaires-là, ces bureaucrates-là ont du pouvoir parce que les politiciens leur donnent du pouvoir par la législation qu'on passe avec les règlements et tout ça. Si on veut diminuer ou abolir l'État profond, c'est d'avoir un gouvernement qui est très petit, qui se mêle de ses affaires et les questions qu'on devrait se poser pour diminuer le rôle du gouvernement dans nos vies de tous les jours, il y a deux questions. La première, est-ce que c'est une activité que le privé peut faire? Si oui, cette activité-là que l'État fait ou cette réglementation, on devrait déréglementer et donner ça au privé. Deuxièmement, si on répond non, que c'est une activité que l'État doit faire, exemple comme la sécurité, si on répond non, on devrait se dire, est-ce que c'est le rôle de l'État fédéral ou c'est le rôle de l'État provincial? Si c'est le rôle de la province, le fédéral devrait sortir de là et laisser la province. Donc, on pose ces deux questions-là. On regarde toutes les fonctions de l'État. On s'assure d'avoir un État qui est plus petit, qui est moins interventionniste. Et là, on a moins de fonctionnaires qui vont arriver pour nous amener des projets avec leurs discussions qu'ils ont eues avec des organisations internationales. Ça va empêcher, ça va diminuer l'État profond. Et ce qu'il faut faire pour lutter contre ça, c'est ouvrir les fenêtres, c'est la transparence. Actuellement, là, il y a beaucoup de secrets dans ce que le gouvernement fait et ça permet à ces fonctionnaires-là d'avoir leurs petits projets en secret, de travailler sur leurs petits projets en secret, puis quand arrive le bon temps, d'emmener ça devant un politicien qui va dire oui. Donc, ayons plus de transparence dans l'activité gouvernementale et ça va avoir un impact sur ces fonctionnaires-là. La dernière question de X, après ça, on va aller dans la salle. Est-ce que tu as l'intention d'aller chercher des candidats connus dans ton parti pour gagner de la visibilité? Le PPC a besoin de renforts. Rephrasant, des vedettes là, qui sont connues de tout le monde au Canada. À part Daniel, ici, il n'y a pas... À part moi, évidemment, vu que je suis une grande star, évidemment. C'est ça. On essaie d'avoir Amélie... Paul. Je suis pas sûre que c'est bon pour vous. Mais non, blague à part, écoutez, oui, on en veut des vedettes. Est-ce qu'il y en a dans les... Ça prend du courage quand même. Pour moi, là, il y a la définition de vedette, c'est quoi? Là? Vedette connue au point de vue pan-canadien, c'est rare et on est un nouveau parti politique, on ne les attirera pas. Vedette connue dans son milieu, dans sa municipalité ou dans sa région, c'est plus
nous, on serait capable d'aller chercher une vedette comme ça. Mais on est ouvert à tout le monde. Est-ce qu'on en a? Moi, je peux te dire qu'au Manitoba, on a des gens bien impliqués, des anciens maires de municipalités qui sont venus avec nous autres, qui sont des candidats. Donc ça, pour moi, c'est des vedettes dans leur région. Oui, on en veut. Oui, on veut en attirer. Et puis, mais là, aujourd'hui, on a, au moment où on se parle, 200 candidats d'approuvés, ou 220, je pense, 220 candidats d'approuvés à travers le pays. Et là-dessus, c'est des gens, j'ai des camionneurs, j'ai des avocats, j'ai des médecins. Toutes sortes de monde. Toutes sortes de monde qui représentent la société canadienne. J'en ai qui sont connus dans leur milieu, j'en ai plusieurs qui ne le sont pas. Mais pour moi, l'important de nos candidats, c'est que partagez-vous nos valeurs. Êtes-vous prêts à faire la bataille? Avez-vous le courage de vous battre pour ça? Parce que ça peut être difficile. Ça n'est une bataille. Là, ben oui, ça n'est une bataille. Puis, on est ouvert à toutes sortes de candidats, mais répondre à la question des vedettes nationales, on n'en a pas, puis ça va être difficile d'en attirer. Il n'y aurait pas le courage. Non. Des grandes vedettes. Oui, oui. Ouais, tu vas toujours te présenter en Alberta. Tu disais ça la dernière fois. Oui, j'ai deux comtés. Là. Soit en Alberta, au Manitoba, Portage-Lisgar, qui est un comté là-bas, où je me suis présenté dans une élection partielle. J'ai eu, je pense, 18% du vote. Les gens là-bas veulent que je retourne. J'ai eu beaucoup d'appels. C'est une élection générale, mais aussi, je veux regarder la Beauce. Je suis un gars de la Beauce. Je suis allé en Beauce. C'est vrai que je n'ai pas gagné la dernière élection, mais je fais une consultation là-bas. Je devrais prendre ma décision d'ici la mi-février, soit au Québec, en Beauce, parce que le fait que je me suis présenté dans une partielle, c'est parce que mon rôle en tant que chef de parti, c'est d'être élu le plus rapidement possible au Parlement. Et donc, il y avait une opportunité au Manitoba à une élection partielle et notre candidat avait eu un très bon score à l'élection générale, donc d'aller là et puis de promouvoir nos idées, essayer d'être élu. Ça n'a pas fonctionné. Là, pour l'élection générale, la Beauce, c'est quelque chose que je regarde. Je ne suis pas sûr encore. Les gens de Portage-Lisgar veulent que je retourne. Je devrais prendre ma décision après les consultations à la mi-février. Les Beausois, c'est du monde allumé. Ben oui, qui serait prêt. C'est des Gaulois. Ben oui, oui. Bon, dans l'audience, qui va être le premier? Bien, j'avais une question de Vanessa. Vanessa qui ne voulait pas venir. Elle ne voulait pas aller au micro, mais elle m'a posé la question. Est-ce que, si ça marcherait, si ça ne marche pas au fédéral, est-ce que tu te présenterais au provincial? Non. Je fais de la politique au niveau fédéral. Les dossiers sont très différents au niveau provincial. Je pense que je connais très bien mes dossiers au niveau fédéral. Au provincial, je laisse ça à d'autres. Ben voilà, Vanessa. Qui est le premier à poser la première question? Le micro est là. Merci. Bonjour, M. Bernier. Moi, je suis dans le vert, l'affaire verte. Là. Je suis dans le développement d'énergie par le vent. Éolienne. Donc, t'es woke. Ben, je suis woke. Je suis woke. Puis, je développe une éolienne c'est pas une éolienne, une turbine à vent verticale, pour produire de l'énergie, qui est autre chose qu'une éolienne. Et je me demandais si, mettons, que vous prendriez le pouvoir, est-ce que vous auriez des politiques pour nous aider dans le développement? Donc, est-ce que le Parti populaire a une politique pour aider dans le développement d'énergie traditionnelle en financement de l'industrie verte, en gros? Oui. Je ne veux pas vous décevoir, mais la réponse est non. Et on veut couper les subventions aux entreprises et couper les subventions aussi à l'énergie verte. Si on a de l'énergie hydroélectrique ici au Canada, on a de l'énergie aussi fossile. Et moi, je pense que ce n'est pas le rôle de l'État de promouvoir une technologie au lieu d'une autre. Et je vous souhaite que vous soyez capable d'avoir des capitaux privés pour pouvoir le faire, parce que s'il y a des privés qui investissent en vous, c'est parce que vous avez une bonne idée, puis un marché pour ça. Mais nous, on a tellement dépensé de milliards de dollars dans l'énergie verte, quand on a de l'énergie ici qui ne coûte presque rien au Québec et au Canada si on exploitait nos ressources naturelles, et ici au Québec si on exploitait notre gaz naturel, où il y a un moratoire là-dessus. Donc, exploitons nos énergies qu'on a et plus de subventions aux entreprises. Donc, ça répond à votre question, mais aussi plus de subventions à l'industrie verte. Oui, parce que pour moi, ce que j'ai vu à date, dans les subventions, ça va à des entreprises qui sont
C'est injuste. Vous payez par vos impôts, impôts personnels ou impôts corporatifs, et vous n'avez pas le moyen d'avoir un lobbyiste à Ottawa qui va faire du lobby pour vous. Le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario et du Canada ont donné plus de 20 milliards de dollars à une entreprise pour faire des batteries. Poilievre ne s'est pas opposé à ça. Puis là, parce qu'on devait avoir tous des voitures électriques d'ici 2035. Bon, mais là, avec Trump, c'est tombé, ça, là. Et là, on a perdu, on a investi, on a gaspillé 20 milliards de dollars. Ça n'a aucun bon sens. Il faut arrêter ça. Et donc, nous, c'est notre politique. Merci. Je partage votre opinion. Merci. Next. Next question. Oh! Oh, on a Daniel Brisson. Daniel Brisson. Ben, peux-tu venir à l'écran, Daniel? Non, il est gêné. Il est gêné. Je pense que la caméra l'intimide. Non, je pense pas qu'elle l'intimide, mais il veut que ça soit toi la star, que tu la visibilité. C'est absolument ça. Ouais. Merci, ça fait bien le bleu à l'écran. Question, on vient d'apprendre à l'instant, au moment où on enregistre ça, que les tarifs vont s'appliquer. Bon. Bonne nouvelle. Donald Trump avait une politique de ramener beaucoup d'industrie aux États-Unis. Et on sait que le Canada, actuellement, est à risque de perdre des jobs ou des emplois. Est-ce que le Canada devrait avoir une politique, PPC, entre autres, de ramener plus d'industrie? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ramener ces industries? Comment on peut faire pour être plus compétitif, justement, pour les manufactures ou autres? Parce qu'on ne se le cachera pas, on a perdu des manufactures pour la Chine, pour les États-Unis, pour toutes sortes de choses. Oui, et même moi, lorsque j'étais député de Beauce, on a perdu l'industrie textile qui était très populaire en Beauce pour la Chine et d'autres pays. Mais effectivement, ce qu'on doit faire, c'est que, comme j'ai dit un peu tantôt, s'assurer qu'on ait une économie compétitive, qu'on puisse attirer des investissements. Ces entreprises-là qui ont été délocalisées, revenir ici. Puis il faut les attirer comment? Bien, on les attire avec du miel, pas avec du vinaigre. Puis le miel, c'est quoi? Bien, c'est diminuer les impôts, faire en sorte que le rendement sur l'investissement va être encore plus grand parce qu'ils vont payer moins d'impôts sur le capital. On va l'abolir pas juste pour les entreprises qui veulent revenir au Canada, mais toutes les entreprises, être équitable envers tout le monde. Donc, oui, avoir là une liberté économique plus grande, puis diminuer les taxes et les impôts, c'est la solution à faire. Dans la question, tu as dit que là, Trump a annoncé que ça va s'appliquer. Est-ce qu'il a mis l'exception pour le pétrole? Est-ce qu'on le sait? Je veux voir si j'avais raison tout à l'heure. Mon père était sur X pendant. Mais en tout cas, si tu nous le tiendras au courant, Daniel, si c'est le cas. Merci. Je ne sais pas s'il y avait une autre question. Je me demandais tout à l'heure, tu parlais que le gouvernement donnait des subventions aux ONG pour promouvoir tout l'agenda woke, LGBT, tout ça. Puis il semble aussi avoir des subventions pour les productions cinématographiques parce qu'on voit tout le temps dans les films, les séries, tout le temps maintenant quelqu'un de trans ou un mariage gay, où il y a tout le temps quelque chose qui... Bon, mais pourquoi le gouvernement... Qu'est-ce qu'il y a au-dessus qui fait que le gouvernement doit donner... Pourquoi qu'il fait ça? Pourquoi qu'il fait la promotion de cet agenda-là? Ça doit venir d'ailleurs. Ben oui, c'était une mode qui venait un peu partout d'ailleurs, des organismes internationaux. Oui, parce que c'était comme ça partout dans le monde. Oui, c'est comme ça partout. Mais pourquoi que le gouvernement du Canada ou des États-Unis ont décidé d'adopter ça? Parce que les politiciens qui ont été élus partagent cette vision-là et donc en font la promotion et donc utilisent des fonds de l'État avec des conditions, surtout à Hollywood et aux États-Unis. On dit dire, on va financer, l'État va participer à ça, mais il faut que vous soyez woke, par exemple. Donc, pourquoi que ça arrive? Parce que c'était la mode à l'époque, des politiciens y croyaient, ils ont emmené ces idées-là dans leur législation et dans leurs subventions. Nous, on va faire le contraire, on a une idéologie contraire, donc tout ce qui est woke, mais il n'y aura aucune subvention de l'État. Mais quelqu'un peut arriver le lendemain matin et dire non, moi, c'est bien correct, là. Il y a plus que deux sexes, et puis un petit garçon peut devenir une petite fille, il faut permettre ça. Et peut-être que ce gouvernement-là fera des changements. Mais là, aujourd'hui, la population est de notre côté par rapport à ça, surtout sur la mutilation des enfants qui se fait, ça se fait au Canada. Il faut arrêter ça, il faut que ça devienne criminel, c'est notre position. Mais ces idées-là rentrent dans notre société ici au Canada à cause qu'on a des politiciens. Ils ne sont pas obligés, pour répondre à ta question, personne ne les force
au niveau international à faire ça. Il n'y a personne qui va tordre le bras à Trudeau pour faire les politiques qu'il a fait. C'est pas Klaus Schwab qui le force. Ouais, il l'influence. Il lui dit qu'est-ce qu'il croit et Trudeau a acheté ça. Et il veut être un bon Young Global Leader. C'est ça, absolument. Et il fait des politiques en ligne avec ça ici au Canada. Puis est-ce que je sais que le Parti conservateur veut réduire les subventions aux médias, je crois. Ouais. Est-ce que ça serait la même chose pour toi? Oui, mais nous, parce que Poilievre parle des deux côtés de la bouche là-dessus, il faut encore le dire, pardon, mais il veut couper les subventions à CBC, Radio-Canada anglais, CBC, mais pas à Radio-Canada français. Parce que pour lui, il pense que Radio-Canada français, selon ses sondages, est populaire au Québec et il veut pas, il veut pas influencer la culture française. Il y en a juste deux. Oui, avoir l'air d'un gars anti-français. Donc, pour nous, c'est la subvention à tous les médias. Radio-Canada en français, CBC en anglais et les autres médias, TVA ou les autres, qui reçoivent de l'argent du gouvernement fédéral parce que le gouvernement fédéral dépense à peu près 1,2 milliard de dollars pour Radio-Canada et CBC, plus à peu près 800 millions de dollars dans les autres médias, la presse, le Globe and Mail, d'autres médias. Donc, répondre à ta question, on coupe tout ça. On veut que les médias soient indépendants des gouvernements et non pas dépendants des gouvernements comme c'est le cas actuellement. Qu'ils fassent du bon contenu que la population veut voir, puis ils vont avoir des C'est la solution, effectivement. Des commanditaires. Puis c'est pour ça que tu es si détesté des médias. Bon, ça, une raison parmi d'autres, peut-être, oui. Oui. Si tu veux couper toutes les subventions des médias, ils veulent pas t'avoir en ondes, c'est certain. C'est certain. Y a-tu quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait des questions? Qui avait une question? Il est 40. Comment? Il est déjà 40. Ah, c'est parce que si tu t'as une dois question, partir à quelle heure, toi? Ben, j'ai une entrevue dans 3 heures. Ah, c'est vrai. Bon, ben, parfait, on peut couper ça pour la section membres. Oui, c'est ça. Puis, je voulais juste faire une petite annonce avant qu'on... Oui, faut pas intéressant. qu'on oublie de prendre une photo, hein? Okay. Ah non, faut pas. On te laisse pas partir avant qu'on prenne une photo. Mais ton annonce est intéressante pour les membres. Là. Oui. T'es gentil, Maxime. Non, mais c'est que je fais tirer une détox de 30 jours Isagenix. Donc, si vous voulez participer, juste m'envoyer un courriel à amelipol@commercial@hotmail.com, dire je veux participer pour gagner la détox. Là, tu vas tirer au hasard. La semaine prochaine. À l'émission de la semaine prochaine, je vais tirer au hasard. Puis, il va y avoir un grand gagnant de quelqu'un, peut-être qui n'a pas les moyens de l'acheter, mais que j'aimerais ça pouvoir faire découvrir ça. Parce qu'il y en a ici qui ont eu des beaux résultats dans leur vie. Hein? Marc, oui, Dominique aussi. Donc, je veux faire découvrir ces produits-là. Une valeur de 365 plus taxes. Quand même, c'est un beau prix. Oui, Puis tu as de la bouffe pour un mois. Tu n'as presque pas de bouffe à acheter pour un mois. Ça vaut la peine. Voilà. Maxime va avoir des élections au printemps ou à l'automne? Moi, je pense bien que ça va être à l'automne, mais on ne sait jamais en politique, tout peut arriver. Nous, le Parti populaire, on se prépare pour le printemps, si jamais, pour être prêt. Mais d'après moi, les libéraux vont tout faire pour avoir une entente avec le NPD, puis ça risque d'arriver un peu plus tard à l'automne. Mais en 2025, on a une élection. Ça, et en c'est 2025, certain, les Québécois vont avoir la possibilité de voter pour un parti qui prône des idées que je crois sont en ligne avec eux s'ils sont préoccupés par ce qui se passe ici au Québec et dans notre société, surtout par rapport à l'immigration. Et je les invite à aller lire notre plateforme, partipopulaireducanada.ca. J'ai entendu. Il va falloir que j'aille voter. J'avais dit que je ne voterai plus jamais. Mais OK, ça c'est bien. Les gens, effectivement, les gens comme toi, Amélie, qui disent, écoute, c'est du pareil au même, je ne voterai plus jamais, etc. Il y a 40 % de la population qui pense comme ça, donc tu n'étais pas seul. Et je les comprends. Parce que c'est toujours du pareil au même. Mais nous, on est vraiment différents. On fait de la politique différemment. On parle d'idées qui sont peut-être pas populaires aujourd'hui, mais qui vont devenir populaires. Donc, si vous êtes tanné des politiciens de l'establishment, des partis traditionnels, on est la solution. Ça fait que moi, j'aimerais bien ça que les gens qui n'ont pas voté à la dernière élection, qui viennent et qui nous appuient, imaginez-vous, s'il y a seulement la moitié de ces gens-là qui n'ont pas voté aux dernières élections, 40 %, la moitié 20 %, on est à 20 %. Et notre croissance, nous, en tant que parti, risque d'être vraiment importante si les gens qui ne votaient pas décident de voter. Il y a des gens qui ont été échaudés un petit peu avec Éric Duhem. On savait voter pour Duhem, puis là, après ça, c'est comme s'il s'est moulé à l'establishment. Ben oui, parce qu'Éric voulait plaire aussi aux médias à l'époque, etc. Ce qui a déplu les gens, c'est qu'il n'y a pas...
confronter le gouvernement du Québec et les politiciens sur la COVID après l'élection. Il a fait comme si rien ne s'était passé. Dans le débat, surtout. Oui, dans le débat. Dans le débat, c'est là que je pense que les gens étaient déçus. Mais moi, j'en parle et je vais continuer à en parler. On ne change pas, c'est les mêmes politiques. Donc, je ne pourrais pas... Les gens, là, ce que je disais en 2018 à la création du parti, on dit la même chose aujourd'hui. Donc, on ne changera pas, on ne pourra pas décevoir les gens. Puis ce que j'aime bien, Maxime, c'est que tu t'empêches pas. Tu dis pas non, je ne vais pas à ce podcast-là, je ne vais pas être associé à cette personne-là. Ou... Tu vas partout. Oui, je vais partout. Puis effectivement, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec mes idées, bien, je suis intéressé d'y aller pour en débattre encore plus. Pour moi, pas à cause que je suis dans un podcast qui est, exemple, qui serait de gauche, d'extrême gauche, que ça me fait de moi un gars d'extrême gauche. Non, j'irai à ce podcast-là pour promouvoir mes idées et parler à des gens qui n'ont jamais entendu de nos idées. On dirait qu'on a perdu ça au Québec. Oui, le débat, puis l'échange d'idées, puis on n'est pas d'accord, puis c'est pas grave. Ben oui. J'ai entendu dire qu'il pouvait et c'était possible de repousser les élections jusqu'en 2026. C'est-tu vrai, ça? Oui, ben c'est possible parce que dans la Constitution, un mandat, c'est 5 ans. Ouais. Mais traditionnellement, c'est 4 ans. Oui, ça serait possible de faire ça, mais j'en doute parce qu'il faut une situation exceptionnelle. Là, on n'est pas justement dans une situation à moins qu'ils essayent de la créer. Là. Ouais. Mais effectivement, dans la Constitution, on pourrait avoir un gouvernement de 5 ans. Ça s'est déjà fait, que les gouvernements ont poussé leur terme jusqu'à 5 ans. Je ne penserais pas, mais peut-être que je me trompe. On verra bien. Maxime Bernier, merci de tout cœur. Oui, merci. Ça a été très plaisant. Merci beaucoup. T'avais tout, Maxime? À l'île des Sœurs. OK. C'est Daniel qui est à Québec. Oui. Ben, merci à vous deux d'être venus. Merci à merci vous, cher aussi à Daniel d'être venu jusqu'ici à partir de Québec. Et merci à tous les membres qui nous écoutent. Oui, de ceux qui sont partis de Belgique en plus. Absolument. C'est pour te rencontrer, Maxime. Merci beaucoup à tous et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bravo!